Et si je vous disais que, en tant qu'adulte, on est beaucoup plus à même d'apprendre une langue étrangère que lorsqu'on est enfant? Vous allez me dire, non, non, c'est l'inverse, c'est quand on est enfant qu'on apprend mieux. Alors là, c'est une bonne question. Moi, je vais ouvrir un petit peu le débat. En fait, j'ai des idées très arrêtées là-dessus parce que ça me semble tout simplement évident. Et je vais vous donner ce point de vue. Donc, c'est un fait, effectivement, que quand on est adulte, on apprend moins bien les langues étrangères, beaucoup moins bien, même que lorsqu'on est enfant et qu'on a 5, 6, 7 ans, voire un peu plus. Alors, ça, c'est un fait. Ok, est-ce que ça veut dire pour autant que on n'est pas capable d'apprendre aussi bien, voire mieux? Moi, je vais m'arrêter sur ce que je connais de scientifique purement et simplement, et ça va vous expliquer un petit peu mon point de vue. On sait que le cerveau d'un enfant est en développement et il n'est pas encore en maturité. Donc, quand on est adulte, le cerveau a continué à se développer, il a un peu augmenté de volume, je crois encore, et il a plus de capacités. Donc, premier point, voilà, les capacités ne sont pas optimum quand on est enfant, mais elles le sont devenues, en tout cas beaucoup plus quand on est devenu adulte. Donc pourquoi on serait moins bien capable alors qu'on a plus de capacités? Déjà, je ne pense pas du tout que ce soit rationnel jusque-là. Deuxième point, il y a tout un tas de théories qui viennent justifier que ben si, mais c'est parce que le cerveau est en évolution, alors du coup il peut apprendre plus. Voilà, alors la réalité c'est pareil, c'est purement scientifique, c'est que le cerveau s'adapte, toutes les connexions neuronales du cerveau sont en permanence en reconstitution, en adaptation. C'est vraiment le mot. Elles s'adaptent en permanence et le cerveau, c'est peut-être ce qu'il y a de plus malléable dans le corps, c'est-à-dire que le cerveau s'adapte en permanence à la demande. Donc effectivement, si on n'a plus l'habitude le besoin de découvrir une façon de communiquer, effectivement, le cerveau risque de s'adapter un petit peu et puis de moins développer cet aspect-là parce qu'il n'y a plus de demande. En revanche, si on revient et qu'on lui redemande d'être performant là-dedans, ben le cerveau, il va se réadapter. Il va se réadapter, voilà, comme je dis, il se recable en permanence vers quoi, vers ce qu'on lui demande pour être le plus performant à chaque fois dans ce qu'on fait. Donc, il n'y a rien de plus opérationnel que le cerveau. Donc, à partir de là, pourquoi, après peut-être une petite période d'adaptation, le cerveau ne serait pas au moins aussi capable, voire plus capable que les enfants d'apprendre une nouvelle langue, puisqu'il a gagné en capacité. Donc, scientifiquement, toutes les raisons qu'on vient de donner pour démontrer que mais si, c'est parce que, alors j'ai entendu tout un tas de théories, comme quoi c'était pas possible qu'une fois devenu adulte, on ne pouvait pas apprendre aussi bien que les enfants. Bon, moi, tout ce que je connais de scientifique, et je vous invite à creuser un peu le sujet, c'est très intéressant, ça va carrément, les démonstrations qu'on me donne, là, un petit peu, ça va carrément à l'encontre de tout ce qu'on connaît du cerveau. On est loin de tout connaître, mais au moins on sait ça, et donc ça va carrément à l'encontre. Donc théoriquement, le cerveau est beaucoup plus capable d'apprendre une langue une fois devenu adulte que enfant. Ça, c'est ce qui me semble être un fait scientifique. En revanche, il est vrai que c'est un fait, quand on est adulte, on a plus de mal, en tout cas c'est ce qu'on constate. C'est un constat, voilà. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire, que c'est scientifique, parce que enfin c'est scientifique, le fait est scientifique, c'est un fait, mais ça ne veut pas dire que il y a des raisons derrière qu'on ne peut pas modifier. Donc quelles sont ces raisons? Moi, j'en parle dans pas mal de vidéos. Comme je dis, c'est qu'une fois qu'on est devenu adulte, on ne part plus de zéro. C'est-à-dire qu'on a du vécu. On a du vécu, notamment l'apprentissage qu'on a fait pendant des années à l'école, et ça nous impacte énormément, forcément. Et enfin, je vous renvoie vers des vidéos que j'ai fait pour détailler tout ça, mais il est évident que ce qu'on a fait pendant des années, jour après jour, année sur année, dans des conditions qui justement étaient loin d'être ce qu'il y a de plus opérationnel pour apprendre une langue, était loin de ce qui nous plaisait le plus et ne répondait à aucune demande, parce qu'en général on n'avait pas demandé à apprendre la langue. Rien que ces trois facteurs font que forcément on a construit un vécu sur l'apprentissage des langues qui est, j'ai envie de dire, plus un blocage qu'un développement de nos capacités. Donc quand on revient à l'apprentissage des langues, forcément, le cerveau, il a emmagasiné tout ça pendant des années, et ça, eh ben, voilà, on part pas de zéro, et on repart avec un petit peu, j'allais dire, tous ces blocages, tous ces gros blocs qui sont loin d'être optimum et qui vont être plus gênants qu'autre chose. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que effectivement, et là, je vais creuser un petit peu. Là, je vais vous donner une citation d'un docteur qui vient illustrer ça. C'est que
Psychologiquement, psychologiquement, on a un petit peu des blocages aussi parce que, alors, pareil, l'école, mais ça peut être, c'est plein de choses en fait, je pense, c'est très vaste, qui font que on n'ose pas se tromper. Se tromper, déjà, c'est mal, entre guillemets, hein, parce que le système scolaire, déjà, il nous a appris que quand on fait une faute, c'est moins un point, et puis c'est pas bien, je sais pas ma leçon, que le monde en général a plutôt tendance à réprimer l'erreur, et en tout cas, c'est comme ça qu'on la vit, et qu'on a tendance à entretenir ce système, de développer ce système. Donc, on est très mal à l'aise avec des erreurs, et puis c'est vrai que bien, on est adulte, on parle parfaitement notre langue, et puis se remettre un petit peu à zéro et plus savoir parler, ben, psychologiquement, c'est un petit peu régresser et se retrouver comme un enfant. Donc c'est vrai que c'est pas très plaisant non plus. Donc vous voyez, il y a plein de facteurs qui font que, bah oui, mais ça bloque un petit peu. Et puis en plus, je ne me reconnais pas du tout dans l'identité de cette façon de parler, etc., cet accent, cette prononciation. C'est pas moi, j'ai jamais parlé comme ça. Pourquoi aujourd'hui je parlais comme ça? On est bien d'accord, c'est tout ça, c'est vrai aussi quand même. Donc voilà, je pense que ce qui bloque, c'est voilà, c'est pas du tout mécanique, c'est purement la façon qu'on a d'aborder, puis tout le vécu qu'on a eu et notre vision des choses, et notre approche de la langue, qui est loin d'être un hasard, qui est aussi, j'ai envie de dire, scientifique dans le sens où ça s'explique complètement et c'est une conséquence logique, mais c'est plus basé sur un état d'esprit, pour le dire un peu simplement, mais quelque chose de cet ordre-là. Alors, je vais vous donner une citation que je trouve très intéressante. Alors, je ressors ma petite Kindle que j'ai achetée il n'y a pas longtemps, donc je vous faisais un petit peu l'article parce que je trouve ça super et je vous en reparlerai bientôt d'ailleurs, c'est vraiment bien. Donc, c'est un livre en anglais, donc je vais vous la lire en anglais, je vous expliquerai après si vous n'avez pas compris. Donc, c'est un docteur qui dit docteur Thomas Zaz. Je ne sais pas si je le dis bien là, S-Z-A-S-Z. Voilà, donc je ne sais pas quelle spécialité il avait. Toujours est-il, voilà ce qu'il dit. Every act of conscious learning requires the willingness to suffer an injury to one's self-esteem. That is why young children, before they are aware of their own self-importance, learn so easily, and why older persons, especially if vain or important, cannot learn at all. Alors je vous traduis ça, c'est vraiment très intéressant. En fait, il dit que chaque acte d'apprentissage conscient, de manière consciente, exige la volonté, la volonté dans le sens de l'acceptation en fait, de souffrir d'une blessure à son estime de soi. C'est pourquoi les jeunes enfants, avant qu'ils ne deviennent conscients de leur propre importance, apprennent si facilement, et pourquoi les personnes plus vieilles, spécialement si elles sont imbues d'elles-mêmes ou, euh, ou se sentent importantes, ne peuvent pas apprendre du tout. Donc voilà, là personnellement, voilà, c'est pas mon point de vue personnel, même si j'essaye de l'apporter avec des retours scientifiques, hein, mais voilà, et c'est exactement l'état d'esprit enfin, voilà, que j'étais en train de vous expliquer, c'est-à-dire que finalement, ben voilà, si on veut apprendre, eh bien, il va falloir un petit peu accepter de se sentir un peu mal à l'aise, de remettre un petit peu sa belle image de monsieur je sais tout, en tout cas je me sens à l'aise partout, parce que, ben voilà, parce que ça va pas marcher, et si je veux apprendre, voilà, il faut avoir un petit peu ce malaise finalement, hein, remettre un peu, accepter, comme il dit, une blessure à son estime de soi. Voilà, c'est exactement ce qu'il dit. Donc je trouve ça extrêmement intéressant. C'est, enfin, alors encore une fois, je ne sais pas dans quel cadre il disait ça, hein. Le livre que je lis, ça n'a rien à voir avec l'apprentissage des langues. Cette citation, je ne sais pas d'où elle sort. C'est un docteur, c'est tout ce que je peux vous dire. Et je trouve que ça colle extrêmement bien avec la vraie et unique problématique d'apprendre une langue quand on est adulte. Ce qui veut dire que tout ça, non seulement on en prend conscience, mais bien entendu, ça se change. Ça se change. D'accord? Parce que une fois qu'on a compris que finalement, se sentir mal à l'aise parce que je ne sais pas, c'est non seulement le passage obligé, mais en plus, c'est quand j'accepte cet état-là et que je rentre pleinement dedans et que finalement je mets ça un petit peu de côté. Bien sûr, je me sens pas à l'aise. Allez, je le sais parce que bien sûr, c'est nouveau. Je mets ça un petit peu de côté et maintenant je vais m'intéresser. Je vais retrouver un petit peu cet enthousiasme de quand on est enfant, justement, et qu'on a envie de tout découvrir. Et si on est capable de faire cette part des choses et puis de s'attarder sur le côté plaisant et non plus sur cette sensation de ah, ben je sais plus parler ou c'est pas moi ou tout un tas de choses comme ça, et bien on peut redevenir très bon, bien entendu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je pense que ça résume tout. Donc c'est un point, je pense, extrêmement important parce que en général, c'est pas du tout ça qu'on a en tête et on se sent pas forcément bon en langue, tout un tas de raisons.
Alors je suis intimement convaincu que la seule et unique vraie raison, c'est ça. Le reste, comme je dis, c'est un peu technique, ça s'apprend, ça se développe, c'est un peu d'expérience, mais le plus gros, c'est uniquement ça. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous en pensez. Je serais curieux d'avoir vos retours un petit peu. C'est un sujet assez intéressant. Et comme d'habitude, mettez un petit pouce en l'air si ça vous a plu. J'en ferai d'autres. Et puis inscrivez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos bientôt. I talk to you soon. Bye.